Salam alaikum. La paix du seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec vous. Allah, dans le Coran, est un être totalement irrationnel, qui n'a pas de compte à rendre avec la rationalité. Des versets comme ceci, par exemple, nous le montrent. Qui donc pourrait s'opposer à Allah s'il voulait anéantir le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère? Sourate 5, verset 17. Pourquoi Dieu voudrait-il anéantir le Messie et sa mère, qui sont saints et sans péché? Comment Dieu pourrait-il avoir une telle idée? Ou bien nous lisons Sourate 6, verset 107. Si Allah l'avait voulu, les polythéistes n'auraient pas été polythéistes. Si donc il ne dépend que d'Allah, que les polythéistes soient polythéistes ou non, on ne voit pas pourquoi Allah, ensuite, se plaint qu'ils soient polythéistes. Les maudit parce qu'ils sont polythéistes. Sourate 9, verset 17. Et demande aux musulmans de les tuer. Sourate 9, verset 5, parmi d'autres versets. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas été polythéiste. Allah a des raisons qui sont au-delà de nos raisons. Il est incompréhensible. C'est ce que dit la sourate 27 au verset 65, ou bien la sourate 72, verset 10. Et à cause de cela, donc, il ne faut pas chercher à comprendre. Il est demandé aux musulmans de se soumettre. D'ailleurs, musulman veut dire soumis. Se soumettre à ce qui est présenté comme étant l'expression de la volonté de Allah et qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Et même si cela apparaît comme étant arbitraire ou injuste, ça n'a aucune importance, car certainement cela ne l'est pas pour Allah. Il n'y a pas de relation possible entre Allah et les hommes. D'ailleurs, le calife Al-Hakam au Xe siècle a fermé les portes de la réflexion. Il ne faut pas chercher à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Dieu est incompréhensible et ce qu'il commande dépasse notre raison, et même si cela nous apparaît arbitraire, cela certainement ne l'est pas pour lui, et c'est ce qui compte. Dans le christianisme, c'est complètement différent. Dieu est reconnu comme étant juste, et donc logique, et donc rationnel. Et c'est pourquoi les chrétiens ont pu développer les sciences, qui se sont développées en Occident et nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont cru que lorsque Dieu dit quelque chose, il ne se reprend pas. Il est juste, ce qu'il dit est la vérité. Elle ne change pas. Il ne dit pas n'importe quoi. Il n'est pas arbitraire. Et donc, si l'on découvre les lois qui régissent la création, on peut être sûr de pouvoir maîtriser la création. Ce qui, aujourd'hui, est reconnu comme étant telle loi, demain restera cette loi-là. Dieu, dit le livre de la sagesse, chapitre 11, verset 20, a tout fait avec nombre, poids et mesure. Et Dieu nous veut à son image, c'est-à-dire raisonnable. Épître de saint Paul à Tite, chapitre 1, verset 8. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous voulons connaître la vérité. Si Dieu nous a créés ainsi, c'est que donc notre raison n'est pas sans lien avec ce qu'il est, puisque c'est lui qui nous a donné une intelligence pour que nous comprenions, que nous cherchions la vérité. Eh bien, que par la grâce de sa miséricorde, il donne aux hommes de chercher la vérité, parce qu'elle-même les cherche.